Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour ces nouveaux rendez-vous de l'actualité. Nous commençons par les sommaires. Les chefs coutumiers Abdelatif Pandangouli et son épouse Mwapili Karafouli ont été inhumés ce jeudi 21 juillet. Cet ancien chef intérimaire de la chefferie des Bachou en territoire de Béni et son épouse ont été tués à l'arme blanche par des bandits non autrement identifiés la nuit du mercredi 20 juillet. À ce jeudi 21 juillet 2022, les meurtriers ont fait incursion dans leur domicile. Début ce jeudi 21 juillet de l'escorte des usagers de la route Béni-Kassindi par les forces de sécurité pour lutter contre toute attaque sur cet axe. C'est la matérialisation de l'une des recommandations des opérateurs économiques de Butembo Béni et Lubero qui décriaient les attaques des terroristes EDF dont ils sont victimes, eux et leurs marchandises dans cet axe. Au même moment, les opérations d'importation et d'exportation des marchandises auraient pris au poste frontalier de Kassindi Loberia. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Voici les détails de vos informations, mesdames et messieurs. Les corps du notable Abdelatif Pandangouli et son épouse Mwapili Karafouli ont été inhumés ce jeudi 21 juillet. Ce chef coutumier de la chefferie des Bachou et son épouse ont été tués à l'arme blanche par des bandits non autrement identifiés la nuit du mercredi 20 juillet. À ce jeudi 21 juillet 2022, les meurtriers ont fait incursion dans leur résidence. Madame Petit-Manzekele et Joël Tali se sont rendus sur les lieux du drame sur place en chefferie des Bachou. Voici le reportage. C'est ici dans la concession même où se tient le deuil qu'a été vécu le drame la nuit de mercredi. Les meurtriers qui ont assassiné les couples Marouf Abdelatif Pandangouli et son épouse Masika Mwapili Karafouli se sont introduits ici. Des familiers et proches de défunts leur ont rendu les derniers hommages sous une grande émotion. Palo Kubalikwisha Aboubakar, fils du regretté Abdelatif Pandangouli, pleure le défunt non seulement comme son père, mais aussi comme une bibliothèque et l'un des hommes vertueux de la communauté. Ilitokea busiku hatujui briski babandi balitokea busiku. Wakati yenyewe ilitokea busiku Petisera ndio alikuwa pale. Alikuwa lala kwa mlango ya nje wakati alisikia babandi wanaingia kwa nyumba akatoka. Alikuwa kushikisha kumuua na niseme na mpanga na kisu kumchinja. Mama vile balimuua ya kuchinja. Wakamuua mzee pale bakabeba mama kaenda muua mama kwa 200 metre. Baba kwa community alipenda watu yote. Alikuwa shoferi. Alilea watu mingi, hata wa Uislamu, hata Katoliki, yote kwa hakuwa na ubaguzi, anaelea watu wote kwa ubaguzi. Sitaweza kunielezea mpaka leo, hata nakufa na anachia souvenir kabambi, hata kuniachia pesa, anachia souvenir kabambi. Heshima nye public sasa ya nini ya Bashu yote banamulia. Ndio heshima nyanya chini. Serikali kwa ufupi mimi nitapasha leta, bafanye kazi hapo, bafanye security hapo, wachunge kusudi ile isiendelee. Kusudi kaendelea si mzuri. Uhali ya kuwaji na muna haiko mzuri. Ile Il était 23h, c'est dans cette maison que le couple a été surpris par l'incursion des bandits. À peine endormis, des inconnus sont entrés et ont décapité Marouf Abdelatif Pandangouli sur place. Chaise plastique ilikuwa hapa. Maji yakakuwa hapa hivi. Ndio alianguka hapa na msinja na iko na kibia. Son épouse a été enlevée et conduite à plus de 200 mètres de la résidence. C'est là qu'elle a été retrouvée morte, elle aussi tuée à l'arme blanche. La police n'en sait pas encore beaucoup sur les auteurs de ces doubles assassinats, mais elle assure que les enquêtes sont en cours. Nilikuwa usiku tu nipata tu message na appel, mara moja tukafika sur le terrain, tukakuta mzee wanamchinja wanatusha gorge, tukafanya suivi ndio tukakuta maiti ya mama huku presque na 250 metres na residence ya mzee. Usalama tu kwanza analala kabisa, hata tunastuka sana mura ya mzee kabisa, tulistuka sana juu tunafaa kama presque matroa mako msa hii hewa tena haiko kabisa. Na watu bashinda kuingia kwa mashamba kufanya activities zao, wanatoka tu bien.
Enquête itaendelea tu. Le défunt Pantangouli était aussi un fervent musulman. Les circonstances de sa mort préoccupent les religieux musulmans. Le représentant régional de la communauté musulmane appelle les autorités à garantir la sécurité aux hommes des dieux qui sont pour la énième fois victimes des atrocités qui sévissent dans la région du Grand Nord. Vraiment, nous sommes très inquiets de perdre notre Al-Hajj, notre trace de pèlerin qui est déjà arrivé à Mecque, c'est Al-Hajj. Vraiment, nous sommes très inquiets par rapport à cette mort. Voilà, vraiment, moi je dis que c'est toujours affaire de la sécurité parce que même s'il y a un dossier de la coutume et aussi les morts de nos chers, et même nos prêtres aussi avaient été abattus, d'autres en Baou, c'était en Dominica. Vraiment, tout ça c'est dans la sécurité, raison pour laquelle nous lançons vraiment un appel aux autorités compétentes de nous aider pour sécuriser ces milliers ici. Les Mohamis de la chefferie des Bachou appellent la population de sa juridiction à rester unis en cette période où la sécurité est critique dans la région pour surmonter ces difficultés. Tuna huzuni sana kufatana na jambo ambalo limepitika hapa na ni jambo limefanyika ambalo linashtua roho ya kila mtu, lakini tunaambia wakaaji wetu wa Isale inaomba tuzidi kuendelea kuombea mkini yetu, kwani tunapitia muda ambayo ni muda sio mzuri sana, na kwa hiyo tuna huzuni sana, kwani ili jambo sijui linaweza likazimika vipi katika fikra za wajukuu wetu, wa ndugu zetu na wa jamaa wetu. Les corps des deux défunts ont été inhumés ce jeudi 21 juillet dans une concession familiale. C'était en présence des autorités des différentes entités administratives, des autorités religieuses, des représentants des différentes notabilités et plusieurs membres de la communauté. Le notable Marouf Abdalatif Pantankouli meurt à l'âge de près de 87 ans. Survivant, il a eu à diriger comme chef intérimaire la chefferie des Bachou durant 5 ans environ. Les usagers de la route Beni-Kasindi sont désormais escortés par les forces de sécurité pour lutter contre toute attaque sur cet axe. C'est la matérialisation de l'une des recommandations des opérateurs économiques de Butembo-Beni et Lubero qui décriaient les attaques de ZDF dont ils sont victimes sur cet axe. À l'issue des échanges avec les autorités provinciales mercredi 20 juillet en ville de Butembo, la FEC a décidé de lever sa grève pour démarrer les activités d'importation et d'exportation au poste frontalier de Kasindi. Ce jeudi 21 juillet, la première escorte est partie de la ville de Beni. Correspondance de Delphin Mupanda depuis Beni. Le premier convoi est parti de la ville de Beni aux heures d'avant-midi, escorté par les forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise et des militaires ougandais présents à Beni dans le cadre des opérations conjointes. Cette décision d'escorte est ressortie des échanges entre les autorités provinciales, la Fédération des entreprises du Congo, la société civile et les déclarants en douane à Butembo. David Kamouan, conseiller de gouverneur en matière de finances, en fait savoir qu'en dehors d'escorte, le jalonnement des militaires est aussi envisagé sur la route Beni-Kasindi pour assurer la sécurité. Ensemble de communs accords, d'une manière participative, dans le cadre de la gouvernance de proximité, nous avons décidé de la reprise des activités d'exportation et d'importation de demain. Il y a également les jalonnements sur l'axe Beni-Kasindi, mais aussi l'escorte. Nous pensons que nous serons capables de sécuriser non seulement les chauffeurs, les marchandises, mais également toutes les personnes sur ces axes-là. Pour sa part, le général de brigade Yang Baten Dani, conseiller du gouverneur en matière de sécurité, a appelé les opérateurs économiques à soutenir les FARDC pour mettre fin à la sécurité au Nord Kivu, qui est aussi un caractère économique. Ne tombons pas dans le jeu de l'ennemi. Bunagana est fermé. L'ennemi cherche à ce que Kasindi aussi soit fermé pour que nous perdions la guerre économique et que nous devenions des esclaves. Non, le Congolais ne peut jamais être esclave de qui que ce soit parce qu'il est né
un homme fort, digne, fier, et son pays regorge de tout ce qui manque ailleurs. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, avait décrété une grève depuis plus d'une semaine pour demander plus de sécurité des personnes et de leurs biens sur la route Beni-Kasindi après de nombreuses attaques meurtrières de présumés ADF, pillages et incendies de véhicules. Reprise de l'exportation et de l'importation de marchandises via la frontière de Kasindi-Mbondoué ce jeudi 21 juillet 2022. La coordination urbaine de la société civile Butembo trouve que cette décision de la FEC Butembo-Lubero est un soulagement pour la population. Maté Sanane, président de cette structure, estime que cette reprise de trafic de marchandises via les postes frontaliers de Kasindi-Lubéria va permettre aux opérateurs économiques de revoir les prix des marchandises, des produits de première nécessité sur le marché. Nous l'écoutons dans ses propos recueillis par Luciana Moussivirwa et Nelly Mwengesiali. La décision doit être accompagnée parce que selon les garanties qu'on leur a fournies, nous croyons que cette garantie devra être suivi et devra être évalué par rapport aux mesures qui ont été prises par les autorités en sécurisant le pied de Kasindi à Beni Butembo. Voilà pourquoi, donc à ce sens, nous disons, nous apprécions la mesure. Grande recommandation, nous ne cessons de demander au commandant suprême de reconstruire notre armée. Et nous, forces vives, peuple du Grand Nord, nous sommes prêts à accompagner le commandant suprême à reconstruire notre armée. Nous sommes prêts à mobiliser et à encourager la jeunesse pour s'armer massivement. À la fin, nous voulons que les opérateurs économiques puissent vraiment voir comment ils peuvent régulariser le prix des biens, des vivres et non-vivres, des premières nécessités. Parce que si vous voyez comment les gens ont fait galoper les prix, ça n'a pas aidé vraiment le peuple souverain. En éducation, clôture de l'examen d'État édition 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ce jeudi 21 juillet 2022. En ville de Butembo, aucun incident majeur n'a été signalé dans les centres de passation des épreuves durant 4 jours. Au centre Butembo 1 de l'Institut Kambali, par exemple, l'inspectrice Kawalina Ntsavurume a signifié que tous les 452 candidats qu'elle a observés ont été réguliers dans les salles d'examen. Samuel Wainda et Eugénie Moussivirwa se sont rendus dans les centres de Kambali. Suivez leur reportage. Institut Kambali, ce centre. Il a accueilli au total 452 élèves venus de 19 écoles de la ville de Butembo. 4 jours durant, ils ont répondu aux items de l'examen d'État. Rien n'a semblé étrange à la plupart des finalistes. Les examens n'ont pas été tout à fait difficiles. Les examens étaient quand même faciles pour les gens qui ont étudié, je dirais. Parce qu'on n'a pas mené des choses qu'on n'a pas encore vues. C'est c'était de bien compléter d'abord les cahiers d'items, bien vérifier après avoir terminé. C'est accroché là. Il faut d'abord vérifier, il faut bien compléter. C'est ce qui me donne l'espérance de la réussite. Merci. Les questions que nos professeurs nous avaient déjà enseignées à l'école. Eh bien, l'examen qui m'a aiguillé, presque tous les examens m'ont aiguillé, car au moins je me suis retrouvé, j'ai dépassé la moitié de tous les questionnaires qu'on m'a posés à l'examen. Qu'est-ce que les jours de les sciences exactes, en majorité, les sciences exactes, ce sont des examens qui ne m'ont pas intéressé, car je me suis senti quand même pas à l'heure. Mais d'autres jours, les 3 jours ici, au moins j'ai dépassé, parmi les 30 questions, j'avais au moins de 25 comme ça.
Donc je me retrouve avec. Bon, des fois j'étudie moi seul et avec les autres. Et aux gens là qui paniquent, je leur dis de se rester stable. Il faut que ces gens-là restent stables. Et lorsque nous sommes à l'école, il faut que nous puissions suivre attentivement les enseignants. Parce que c'est grâce à l'étude que les enseignants nous fassent que nous nous retrouvions. Et rien n'est difficile à l'examen d'État. Il faut que ces gens restent calmes. Seulement les non-excédents ne peuvent pas laisser à ce que les gens paniquent. Il faut qu'ils restent stables. Cet optimisme n'est pas partagé par tous les candidats au diplôme d'État. Certains se confient à l'imprévisible. L'examen est passé et peut très bien. Parce que j'ai vu des questions non vues et on a déjà étudié. Je ne vais pas dire que c'est beau parce que je n'ai pas réussi totalement. J'ai réussi à moitié. Je m'attends à des choses. La réussite, l'échec. En fait, nous avons clôturé malgré quelques difficultés qui s'est présentées les matins pour ceux qui n'ont pas encore payé. En fait, ils n'ont pas encore achevé leurs frais, mais moi j'ai qualifié ça de discrimination parce que nous sommes dans un pays où la situation n'est pas tellement bonne et nos parents trouver l'argent c'est pas très facile. Alors ça franchement, c'était après environ 2 heures que nous les a fait entrer. Ils ont fait quand même l'examen. Nous avons commencé à 10h, pourtant devrait commencer à 11h, à 8h plutôt. Mais nous avons commencé à 10h à cause de mettre ces gens à l'extérieur. Kawali Nanzavurume, chef de ce centre, se félicite du déroulement sans faille de ces épreuves. Tout va bien depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Les épreuves se sont bien déroulées dans un climat serein. Et nous croyons qu'ils pourront réussir si ils ont pris leurs responsabilités jusqu'au bout, puisque la réussite dépend de plusieurs facteurs. Il faut d'abord être responsable de soi-même, il faut étudier, il faut être en bonne santé, et surtout il faut manifester cette attitude-là de la volonté dans les études. La sécurité, et surtout ces derniers jours, en tout cas ça nous a plu, pour nous mettre toujours dans le bain du travail. Cependant, le travail d'orienter les finalistes à compléter les items n'a pas été facile pour les agents de surveillance et d'assistance durant les épreuves. Il fallait aussi parler des instructions pendant longtemps, surtout que nos enfants ne comprennent pas facilement le français. Il y en a qui échouent. Suite à cela, ils n'ont pas compris. Alors il fallait fortement sensibiliser chaque matin. Ça a été parmi les difficultés. Au lieu qu'on puisse commencer tôt, mais il faut d'abord les instruire comment tenir le cahier du thème, comment se tenir dans les salles, comment il faut leur demander de travailler individuellement, ceci et cela pour toujours décrocher la réussite chez eux. Les solvabilités prononcées dans les différentes écoles alignées dans ce centre. Butembo 1. Les enfants n'ont pas pu payer les frais de participation. Le seuil n'est pas atteint chez un grand nombre, si bien que nous sommes en train d'appeler les chefs d'établissement, nous interpellons les participants, mais en vain. Et finalement, ils ont passé les examens. Mais toutefois, il faut que les écoles puissent continuer à secouer jusqu'à ce que ces frais nous parviennent. L'Exeta édition 2021-2022 a débuté lundi 17 juillet 2022 avec l'épreuve de culture générale. Ce jeudi, jour de clôture, les élèves ont été soumis à l'épreuve de langue. En province éducationnelle Nord Kivu 2, les autorités du secteur de l'éducation ont placé les finalistes du secondaire devant un défi, celui de réduire les échecs enregistrés aux éditions précédentes avec un taux de plus de 30%.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.